L'égalité apparaît comme l'un des grands idéaux fondateurs de nos sociétés modernes. Pourtant, lorsqu'on observe la réalité sociale, économique et humaine, force est de constater que l'égalité absolue n'existe pas. Elle relève davantage du mythe que du fait concret. D'abord, l'égalité se heurte à la diversité humaine. Chaque individu est unique par sa naissance, son histoire, ses capacités, son milieu social et ses opportunités. Nous ne recevrons ni les mêmes atouts à la naissance, ni les mêmes chances dans la vie. Comme le rappelle l'idée que nous naissons égaux, mais dès le lendemain, nous ne le sommes plus. L'égalité est aussi démentie par la réalité des conditions sociales. L'égalité supposerait des individus identiques, ce qui mènerait à l'uniformité et à la monotonie, un danger pour la richesse humaine. Ensuite, même dans les domaines où l'égalité devrait être essentielle, par exemple la justice, la sécurité, la liberté d'expression, le travail, le logement ou le respect des choix de vie, elle reste largement théorique. La justice est égale dans les textes, mais inégale dans les faits. Le chômage nie le droit au travail. La liberté d'expression demeure limitée pour certains groupes. Le logement révèle les profondes fractures sociales. Ainsi, l'égalité existe davantage comme principe juridique que comme réalité vécue. Par ailleurs, l'économie elle-même repose sur l'inégalité. Le chômage, par exemple, est parfois considéré comme une donnée nécessaire à l'équilibre de l'offre et de la demande. Dans cette logique libérale, l'inégalité n'est pas une anomalie, mais un mécanisme structurel. Cela confirme l'idée ironique formulée par Coluche: tous les hommes sont égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. L'histoire montre aussi que l'égalité progresse surtout grâce à des combats qualifiés d'utopiques à leur époque. Les luttes menées par l'abbé Grégoire, Martin Luther King ou Nelson Mandela visaient une égalité sans cesse repoussée. Si ces combats ont permis des avancées politiques et juridiques, ils n'ont jamais fait disparaître les inégalités réelles. Cela prouve que l'égalité est moins un état atteignable qu'un horizon vers lequel tendre. Les théories philosophiques confirment cette difficulté. Là où Frankena conditionne l'égalité à la contribution sociale, Rawls admet l'inégalité tant qu'elle profite aux plus défavorisés. Même dans les modèles les plus justes, l'égalité parfaite est abandonnée au profit d'un compromis. Les expériences concrètes d'égalité totale montrent qu'elles sont fragiles et temporaires, rapidement rattrapées par les hiérarchies sociales. Finalement, la seule égalité indiscutable semble être celle de la mort, qui place tous les hommes au même niveau. En dehors de cette finalité commune, l'égalité demeure un idéal régulateur, une valeur morale indispensable pour lutter contre les injustices, mais un mythe dès lors qu'on la considère comme une réalité absolue.